Quand tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin, découvre ce qui se passe et ce que tu dois faire. Tu seras surpris de savoir ce qui se cache derrière. Si tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin, cela peut paraître une simple perturbation. Mais généralement, ton corps et ton être profond ne cherchent pas à te nuire, mais à t'aider. Ils tentent de te transmettre un message que tu peux exploiter en ta faveur. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui se passe pendant la période qui s'étend de 3 heures à 5 heures du matin et ce que tu dois faire pour renforcer ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie. Sois donc très attentif parce que l'enseignement de ce jour te sera très utile. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications car je publie au moins un enseignement chaque semaine et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Bonjour et bienvenue. Si tu es nouveau sur ce canal, je suis José Bert, l'initiateur du courant de pensée de la fédéralitude pour la bienveillance. Si tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin, tu as dû te demander qu'est-ce que cela signifie. Tu as certainement entendu beaucoup de théories sur le sujet. Tu as peut-être même fait des recherches pour comprendre, mais tu es tombé sur toutes sortes de réponses. Certaines sont scientifiques et d'autres relèvent du champ de la croyance. Mais qu'est-ce qu'il y a de réel, de vrai dans tout cela? Et surtout, qu'est-ce que tu peux ou dois faire pour ta propre vie à ce moment? C'est ce que nous allons éclaircir dans cet enseignement. Avant de commencer, dis-moi dans les commentaires si tu t'es déjà réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin. À quoi as-tu pensé? Qu'as-tu fait? Très cher ami, pour diverses raisons que nous allons examiner, il y a des gens qui perdent le sommeil entre 3 heures et 5 heures du matin. Mais depuis que l'homme est sur la terre, il a toujours eu tendance à associer le monde de la nuit, de l'obscurité, de l'absence de lumière, à la magie et au surnaturel. Au Moyen-Âge, il était interdit de sortir entre 3 heures et 5 heures de la nuit. Les femmes qui le faisaient étaient accusées d'être des sorcières. Pour certaines cultures, c'est l'heure à laquelle œuvrent ceux qui pratiquent la magie noire, les messes noires. Chez les chrétiens, Jésus est mort à la croix à 3 heures de l'après-midi pour sauver l'humanité. Il est dit qu'à partir de 3 heures du matin, donc la nuit, c'est le démon qui entre en action pour contrecarrer l'œuvre du Christ et conduire l'humain à la perdition. Ce serait donc l'heure du mal ou du péché. Dans les hôpitaux, c'est dans l'intervalle horaire de 3 heures à 5 heures du matin, avec un débordement dans l'heure suivante, que surviennent le plus de décès. Ce phénomène s'explique par le fait qu'à ce moment-là, le système immunitaire serait à son plus bas niveau, ce qui fait que les personnes gravement malades et affaiblies décèdent. Au contraire, les philosophies ou spiritualités ancestrales comme l'hermétisme, les Védas, la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda, les yogis et bien d'autres considèrent que c'est l'heure des dieux. Le moment où tu peux te connecter et te synchroniser avec la source, l'univers, la conscience cosmique. Elles considèrent de ce fait que si tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est un signe que tu es un éveillé ou un initié.
tu as un besoin subconscient de te connecter aux énergies surnaturelles de l'univers, ou alors ce sont les forces divines qui essaient de te transmettre un message. Bref, tu vois donc qu'il s'agit d'un moment spécial. Et dans cet enseignement, je vais t'apprendre comment tu peux l'utiliser à ton avantage. Mais avant d'aller plus loin, avant d'utiliser toute chose, il faut comprendre comment elle fonctionne. Revenons donc à la base. Que se passe-t-il quand tu dors? Malgré notre évolution, notre cerveau n'a pas beaucoup changé. Il fonctionne selon le même schéma que celui de nos ancêtres. Il a toujours les mêmes cycles. Simplement, nous dormons moins de temps à cause de notre mode de vie actuel. Dans la journée, le cerveau capte beaucoup d'informations. C'est durant le sommeil qu'il fait le tri. Il emmagasine les informations qui ont suscité des expériences, des émotions ou des sentiments marquants et il se débarrasse des autres. Selon les études scientifiques, un sommeil réparateur passe par 4 à 5 cycles. Chaque cycle dure environ 90 minutes et se subdivise en 4 phases. L'endormissement qui dure environ 5 minutes, le sommeil léger qui dure environ 50 minutes et le sommeil profond, puis le sommeil paradoxal. C'est tout un processus de nettoyage, de détoxification qui rend le cerveau plus performant le matin. Il est lucide et capable d'une très forte concentration pour apprendre facilement. C'est pour cela que quand tu te réveilles, ton cerveau est plus réceptif et apte à absorber de nouvelles informations avec plus d'efficacité. Que se passe-t-il maintenant quand tu te réveilles entre 3h et 5h du matin? Si tu as compris ce qui se passe quand tu dors, voyons maintenant ce qui se passe quand tu te réveilles au cours de cette frange spéciale de 3h à 5h du matin. Le cerveau a une activité électrique produite par les neurones. Cette activité se traduit par des oscillations ou schémas qu'on appelle ondes. Il y a 5 ondes cérébrales, les θ, alpha, bêta, delta et gamma. Au réveil, le cerveau vibre à 10,5 ondes par seconde, ce qui équivaut à environ 11 Hz ou cycles par seconde. Il est à l'étape alpha. Elle est appelée la porte du subconscient. Quand tu te réveilles dans l'intervalle de 3h à 5h du matin, ton cerveau fluctue entre les étapes alpha et θ. Tu es dans un état intermédiaire où la conscience n'est pas totalement connectée avec ta personnalité. Dans le même temps, la glande pinéale a une meilleure activité. Elle est comme une antenne qui permet de se connecter à une réalité qu'on ne peut pas capter avec nos 5 sens ordinaires. C'est l'occasion de régler les problèmes qui te préoccupent. Tu dois profiter de ce moment pour faire certaines choses importantes. Te connecter avec ton subconscient afin de graver en toi les messages qui sont importants pour ta vie et qui améliorent ta situation. Que faire exactement si tu te réveilles entre 3h et 5h du matin? Les personnes qui réussissent, celles qui impactent, guident, orientent ou influencent ce monde, les inventeurs, les philosophes, les millionnaires, les célébrités ont l'habitude de se réveiller entre 3h et 5h du matin. Nul n'est besoin de revenir sur les personnes qui ont marqué positivement l'histoire moderne comme le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela ou autres. Il y a plusieurs témoignages de personnalités telles que Steve Jobs, Tim Cook, Elon Musk, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Dwayne Johnson et bien d'autres qui affirment utiliser ces techniques pour atteindre leurs objectifs et transformer leur vie. Les personnes qui ont compris ces notions en ont fait des livres qui sont devenus des best-sellers qui transforment des vies.
Par exemple, Robin Sharma avec le club des 5 heures du matin, Al Herold avec Miracle Morning, James Clear avec les habitudes atomiques. Ils sont tous unanimes. C'est un bon moment pour réviser et organiser les idées, les pensées, le travail. Les décisions que tu prends à ce moment-là vont marquer et déterminer ta journée. N'oublie pas que les grands résultats découlent de petites décisions et des petits changements de nos habitudes et non d'une révolution drastique. N'oublie pas que l'univers est mental. Ce que tu penses est ce qui se manifeste dans ta vie. Quand tout le monde est en train de dormir et de rêver paisiblement dans son lit, c'est le moment magique pour toi de briller, créer des objectifs, les planifier, les visualiser, prendre les meilleures décisions pour amener ta vie à un niveau supérieur, pour manifester la vie que tu désires. Voici des pratiques que tu peux utiliser pour mettre à profit ce moment, le moment où tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin. Première grande pratique, reprogramme ton mental et les cellules de ton corps. C'est une pratique facile et simple à réaliser. Ton cerveau vibre entre les ondes alpha et θ. Ton subconscient est réceptif. Appuie-toi sur les affirmations positives. C'est un excellent moyen d'appeler à l'existence ce que tu veux. J'en ai déjà parlé dans d'autres enseignements, tu peux les retrouver sur la chaîne Fédéralitude la communauté. Par exemple, si c'est la santé que tu veux, tu peux poser la main sur la partie malade, envoyer ton énergie et tes pensées de guérison sur cette partie et répéter. Je suis santé, je suis guérison. Et cela se manifeste ici et maintenant. Tu peux adapter la même pratique avec d'autres domaines tels que l'argent, l'amour, les relations. Si le cadre t'impose à ne pas faire du bruit, dis cela mentalement, sans vocaliser, jusqu'à ce que tu t'endormes à nouveau. Si tu fais cela, en le visualisant et en le ressentant vraiment, tu vas ancrer l'information de manière profonde. C'est une façon de parler à tes cellules et à ton subconscient. Deuxième grande pratique. Connecte-toi à la dimension sacrée et divine qui est en toi, ton être profond, ton « je suis ». En tant qu'être humain, nous sommes une émanation du tout, de la conscience universelle, du champ quantique unifié. Nous ne sommes pas une conscience isolée, séparée du tout. Nous sommes des étincelles divines incarnées dans la matière, donc à la fois matérielles et immatérielles. Nous sommes tous reliés, non seulement aux humains, mais à tout ce qui existe dans le monde, les animaux, les plantes, la nature et les objets qui nous entourent. Tu peux profiter de ce moment pour te positionner dans le juste, le bien, le beau, le bon, la pensée, le sentir et la parole juste, qui sont les attributs de la dimension sacrée et divine. Tu peux demander que tu sois rempli de paix et d'harmonie. Tu peux souhaiter le bien de tous, envoyer les énergies positives à tous. En ce qui concerne ta propre vie, profite de ce moment pour attirer à toi la capacité de percevoir les différentes facettes de ta vie, de ta réalité, avec lucidité, avec clairvoyance et clairaudience. Par exemple, ton état émotionnel, ton humeur, ton niveau d'énergie, ton état physique, ta santé, mais aussi ta situation financière, tes relations, etc. Petite parenthèse, la clairvoyance, c'est le fait de voir clair. La clairaudience, c'est le fait de comprendre les choses. C'est au sujet de ces deux notions qu'il est écrit dans certains livres sacrés que beaucoup regarderont mais ne verront pas,
que beaucoup entendront mais ne comprendront pas. Ils sont comme des chevaux auxquels on a mis des œillères sur les yeux. C'est à toi de transformer ton réveil nocturne en un moment de révélation sur ta propre vie. Tu peux appeler à l'existence en toi, en tant qu'être physique, les informations qu'il te faut pour avoir une journée créative, productive, une vie épanouissante. Si tu passes par une phase difficile, si tu rencontres un conflit avec une personne, tu peux transmuter la douleur ou la rancœur grâce à la puissante vertu de la gratitude. Répète par exemple le mantra de l'Ho'oponopono en pensant à la situation, à la personne. Et répète simplement « Je t'aime. Je suis désolé. Pardon s'il te plaît. Merci. » Tu trouveras un enseignement complet à ce sujet sur la chaîne. Si tu réalises une ou plusieurs de ces pratiques chaque fois que tu seras réveillé entre 3h et 5h du matin, tu noteras des changements notables dans ta journée et dans ta vie. Pour ceux qui ne se réveillent pas entre 3h et 5h du matin, vous pouvez aussi faire ces exercices dans l'intervalle de la demi-heure ou de l'heure qui encadre le lever du soleil, ou même celui qui encadre le coucher du soleil. Pour conclure, se réveiller entre 3h et 5h du matin peut être, pour les personnes qui vibrent à des fréquences très basses, un moment de perturbation, d'angoisse, de mauvaises pulsions, émotions et sentiments. Mais pour les personnes dont la vibration est élevée, c'est une grande opportunité pour grandir et amener leur vie à un cap supérieur. Perdre le sommeil entre 3h et 5h du matin devient alors un moment extraordinaire pour votre vie. Enfin, je ne te demande pas de me croire, mais que tu fasses l'expérience. Tu n'as rien à perdre car cela ne te coûtera rien. Au contraire, tu as tout à gagner car que tu le crois ou que tu ne le crois pas, ça marche quand même. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mettrai dans la description les liens de certaines références citées dans cet enseignement. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton développement personnel, laisse-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement et partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. En attendant, je te dis à très bientôt. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.